טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לאדירה בתכלית של יראת שמיים. בוקר טוב. בוקר טוב. לרפואה שלמה בעזרת השם של כל אוכלים יכולות ישראל, ובכללם את יהודה ben Naphtali, בעזרת השם, החלמה מהירה, רפואה שלמה. On est aujourd'hui d'ailleurs le mercredi, Yom HaZikaron, si je ne m'abuse, le combien du mois? Le 2 du mois de Iyar et le 11 du mois de mai. בעזרת השם, הצלחה גדולה לברוך היקר, לנשמת שמואל סמוד בן אליזה, משה בן עזיזה, בעזרת השם טוויטו, רפואה שלמה pour Henri Drey, Aaron היקר, on embrasse très fort, וכל עם ישראל, אמן. Ben Sultana. בעזרת השם שתבח ויטל לשמו לעד. Beaucoup de gens m'écrivent, beaucoup de gens vont mal, et il y en a beaucoup qui vont bien aussi, il ne faut pas tout voir noir, hein, bien sûr. Akadosh Baruch Hu nous met vraiment dans une épreuve difficile. À la fin des temps, l'épreuve la plus difficile seront les Shlom Bayit, et automatiquement, Shlom Bayit dit problème de Parnassa. Ou alors, qui dit problème de Parnassa, dit aussi problème de Shlom Bayit. Il faut tenir, Bezrat Hashem, Lo leityaesh klal, il ne faut pas se décourager. Advarim lo pshutim, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en ce moment dans notre peuple. Et il y a des solutions qui viendront uniquement avec le temps. C'est pas facile. C'est pas facile. J'en parlais tout à l'heure avec mon ami Abraham tout à l'heure. C'est Zélo Pachout. Tous les gens qui craquent. Moi, on m'appelle vraiment de beaucoup de pays. Donc c'est pas 1, 2, 3, 5, 10. C'est toute la journée. Toute la journée, des gens qui attendent des solutions, qui veulent comprendre pourquoi est-ce que du bonheur ils sont passés au malheur. La réponse qui englobe toutes vos questions, c'est que Dieu nous nettoie de nos fautes dans des comptes qu'on ne comprend pas pour un meilleur avenir. Donc, malgré tout cela, Gamzol et Tova. Et Zélo Pachout. C'est pas facile. C'est pas facile de perdre quelqu'un qui est parti à cause de la maladie en 2 mois alors qu'il n'avait rien. C'est pas facile de perdre un fils. C'est pas facile de se retrouver au chômage ne sachant pas où aller. C'est pas facile quand on a des problèmes où ta femme ne te parle plus et qu'elle a déjà pris rendez-vous pour divorcer, ou le contraire, l'homme qui le fait. C'est pas facile quand tu apprends que ton fils est homosexuel ou qu'il se drogue, ou que ta fille est partie vivre avec un arabe à Jérusalem-Est. Tout ce que je vous dis, c'est ce que je reçois comme téléphone. C'est très difficile. Ce sont des épreuves qui mettent une personne à terre. Avant, la réponse, c'est que justement, il faut se relever. C'est là qu'est toute l'épreuve. Est-ce que tu vas te relever de l'épreuve dans laquelle je t'ai mis et être capable de donner une dimension inférieure à tout cela? Parce que si je m'en référerais à la vie de chacun de nous, on est tous passés par des épreuves très difficiles. Moi, je vous connais personnellement, pour vous tous, et grâce à Dieu, on est là. Moi-même, je suis passé par des épreuves très dures dans ma vie, et on est là. Baruch Hashem, la vie continue, il faut se battre. Et il faut se battre. Et se battre veut dire rester humble, avec le sourire, et y arriver. Bezrat Hashem, niske la Geoula Agdola Vashlema. Ceux qui devraient vraiment s'inquiéter, c'est souvent ceux pour qui tout va très bien dans la vie. C'est dans une période aussi. Ah, Mazel Tov Asher Cohen pour l'avoir vous êtes son fils ce soir. Asher Cohen, il s'est inquiété, il a dit, comme c'est Yom Ha'atzmaut, j'ai peur qu'il fasse des bêtises, je vais organiser la bar mitzvah de mon fils ce soir, comme ça ils sont tous séparés, le poulet, le bidule, le machin, les dents séparées, je t'abarre chez mon larad. Hazak ou bakbouk. Tov. Juste, l'olityaesh. On a tous notre fardeau de souffrance. Il y en a pour qui ça va bien, moralement, Baruch Hashem, physiquement, mais il y en a un dans la famille, ça va pas du tout. L'autre, il n'a pas d'argent, mais il a la santé. Celui qui a la santé, il n'a pas d'oseille. Celui qui a la santé et l'oseille, ça va pas dans son shlom bayit. Celui qui a tout va bien, c'est la belle-mère qui se mêle. Il n'y a pas une personne qui peut dire, moi, je vais 100% bien. Il n'y a pas. À part Yitzhak Cohen. Comme lundi soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Moshe Ederi, d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent et qui veulent, Bezrat Hashem, avoir le mérite, je dis bien le mérite, hein, c'est pas une tova que vous faites, vous rendez pas service, d'allumer une bougie, Bezrat Hashem, à l'huile d'olive, de mettre 3 pièces de tzedaka, d'Irvodo Shel Rabbi Moshe Ederi Bar Fricha, Bezrat Hashem, qui était un tzaddik hors du commun, caché, il n'a pas été dévoilé, il a été caché. Bezrat Hashem, que son mérite nous protège. Donc lundi soir, il n'y aura pas le cours sur le Sod HaChashmal. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit Naaseh Oto Baboker. Ce matin, on remplace le cours de lundi prochain, qui normalement aurait dû avoir lieu. C'est un cours qui va être un peu long,
mais qui est hard. C'est là. Donc juste pour finir avec les domaines des souffrances, En Yehush Klal Baolam. Il ne suffit pas de le chanter, il suffit de le vivre. Il n'y a pas de désespoir Bichlal. Et je finirai avec un dernier conseil. Ce conseil, c'est celui que moi-même j'ai appliqué toute ma vie. Je ne sais pas ce que vous en penserez, même si j'ai déjà dit. Cette phrase vaut de l'or. Les problèmes ne prendront la dimension que ce que toi, tu veux leur donner. Si tu estimes que c'est un gros problème, Béhémet, ça deviendra un gros problème. Tu vas faire des ulcères, de la bile, tu vas devenir désagréable. Si tu estimes que ton problème est un petit problème, dans les cieux, ils feront en sorte que Béhémet, ça devienne un petit problème. Ça dépend de toi. C'est à toi de donner les proportions à la vie. Rabbi Akiva a estimé que toute sa vie, et je souhaite à personne la vie de Rabbi Akiva, ni les épreuves qu'il a subies, Rabbi Akiva jusqu'à être dépecé, déchiqueté, estimé que c'était un petit problème, il l'a vécu comme un petit problème. Il en a même rigolé. Ça dépend de comment toi tu vois les choses. C'est bon. Alors, ici, on est dans le Sod HaChashmal, et on est dans le secret de l'œil. Pas l'œil l'Aïnara, l'œil, le fonctionnement de l'œil. Par exemple, en général, je ne sais pas si vous avez marqué, c'est des choses qu'on va voir ensemble, quand on veut mesurer quelque chose, si c'est bien ou pas, en Israël, ou même ailleurs, on dit c'est combien 10 sur 10. C'est là. Les 10 makot, les 10 commandements, les 10 firotes. Toujours 10. Pour les yeux, les mesures ne sont pas les mêmes. On dit 6 sur 6. Donc on voit très bien la différence. Même ce 6 sur 6, vous allez apprendre pourquoi on dit que vis-à-vis des yeux, on voit 6 sur 6 et non pas 10 sur 10. Pourquoi cette différence? Pourquoi Dieu a fait en sorte que dans tous les langages internationaux, on voit 6 sur 6. Les mazemishtayer. Quel rapport? Manien. C'est là. Pourquoi tu as des paupières? Pourquoi tu as des poils qui entourent tes yeux? Tout ça. Bon, tu as aussi des poils dans le nez, mais tu as aussi des poils autour des yeux. L'homme est kabel, l'homme est kabel. Allez, je vais essayer d'être très très concis en un mot. Be'ezrat Hashem. Kamar'e bezoar ke'en hachashmal. Le Zohar nous dit que les yeux, c'est de l'énergie. Lo pachot velo yoter. Ke'en hachashmal de chashmal u'mbchinat hayin. Et que toute la notion de ce que l'on appelle l'énergie, la spiritualité au summum de ce potentiel, ce sont les yeux. Comme le dit d'ailleurs Rashi, à propos de là-bas, il rapporte la référence, et c'est pour cela qu'on appelle les anges chashmal, énergie. Alors qu'est-ce que vous venez de comprendre tout seul, là, bêtement et simplement? Je répète. Les yeux, c'est la base de tout. C'est la vadaï. La base de tout, c'est les yeux. Le Sod HaChashmal nous dit, les yeux, c'est de l'énergie. Et c'est pour ça que les anges s'appellent Chashmal. Donc, qu'est-ce que c'est un ange? Les yeux. Bram, Chazak, il y a fait méod. On a deux anges à la place des yeux. On voit dans la Torah que... Les anges sont faits de yeux. On voit la Torah qu'ils ont plein de yeux. Exactement. On voit les anges. Alors, regardez maintenant. V'itachen she'eh chashmal sham aïn. She'hu karov le'aïn ha'esh. Il dit que le seul membre réellement qui est relié au feu, c'est le regard. D'où le regard d'une personne qui peut brûler le mazal d'un autre qu'on appelle l'Aïnara. Le regard peut être un feu. On peut l'apprendre aussi de la nature, puisque la Batiana, l'autruche, peut couver ses œufs uniquement par le regard, comme ça dit le Talmud. Elle n'a pas besoin de s'asseoir dessus pour couver ses œufs. Du regard, elle peut les couver. C'est là. La reine, il faut savoir, il dit ici que l'œil, chez l'homme, le regard, est une ascension ou une yérida. Un homme, par ses yeux, peut gagner son monde futur s'il les met dans la Torah, s'il les met dans les bonnes choses, s'il regarde ce qu'il doit voir et ne regarde pas ce qu'il ne doit pas voir. Et il peut tout perdre s'il regarde des choses qu'il n'aurait pas dû voir, comme on l'a vu dans le cours dernier. C'est pour ça que Aïn, Gematria, Soulam. Le Gematria du mot Aïn, œil,
à la même gematria que le mot échelle. Tu montes et tu descends. Quand on est capable de voir du Siyata d'Ishmael et les anges, ou quand on est capable de voir les choses autour de nous, il y a marqué Vaïrou et Akolot. Ils ont vu les voies. Pérouche d'abord qu'ils ont été capables de voir le monde des anges. Vegabotam leot enaim saviv. Et le verset comme ça nous dit là-bas, Vegabotam, gabot, ce sont quoi les gabot en hébreu? Les sourcils. Mais les leot enaim saviv sont pleins de yeux autour. Ça veut dire quoi ce verset-là? Aofanim, leim enaim saviv. Et on vient nous dire qu'en réalité les anges, on parle des anges ici, Aofanim, qui viennent du monde d'Aofanim, mais les im et naim saviv sont pleins de yeux. Mais quel rapport avec les poils? Parce qu'en réalité, le mot poil se traduit par deux façons en hébreu. Chout, fil, poil, ou alors se'ar. C'est ça. Il le dit ici. Et c'est pour cela que comme les anges sont créés essentiellement pour voir et témoigner de nos actions, c'est pour ça qu'ils ne sont créés qu'avec des yeux. Et on voit dans l'œil terrestre, tel que Dieu l'a créé, y compris chez les animaux, sauf un, le poisson. Les poissons n'ont pas de paupières et n'ont pas de cils, parce que l'on parle des cils. Il parle des rissim ici. Dieu a fait en sorte que les cils sortent du contexte du tour des yeux. Pourquoi? Selon la refoua, selon la médecine, heureusement qu'on a des poils au-dessus parce qu'ils empêchent la poussière de pénétrer, un peu comme un balai, de pénétrer notre œil. Pourquoi Dieu il a fait en sorte que nous ayons des poils autour des yeux? Il dit tout simplement parce que ces poils, c'est ce qui nous relie au monde d'en haut. Ce que nous avons ici, autour des yeux. Dans le service divin, l'homme est plus élevé que les malachim. Mais pour ça, il doit être kadosh et dans un contexte du monde du 8. C'est-à-dire au-dessus des anges. C'est une des raisons pour lesquelles ceux qui rentraient dans le service divin dans le Beth Amikdash n'avaient plus besoin de poils autour des yeux. Bonne réponse. C'est pour ça qu'on rasait complètement les Lévi'im. Pourquoi tu retires les poils? Il dit parce que c'est une façon pour eux d'atteindre le niveau au-dessus des anges, puisqu'on voit que les anges sont reliés par un poil, route, et yeux. C'est ça? C'est pour ça que nous avons le devoir de fermer nos yeux quand c'est interdit, d'ouvrir nos yeux quand c'est permis. Resim Gematria, Na'ar, Ve'amesamet Tamalach. Hein? On ne pouvait pas les cils. Si. Les Tout. sourcils, oui, les cils. Tout. On le rasait complètement. Malachim Nichlalim Bo. Galgal Aïn, Galgal Bernou. Bon, il y a des choses qui sont très très profondes, je voudrais un peu avancer. J'ai souligné ce que je voulais dire. Varba, Gemanim, Yeshba Aïn, Keneged Arba Panim, Shel Chaya. Il y a 4 lettres du nom divin, c'est pour ça qu'il y a 4 couleurs à l'intérieur des yeux. Il dit Veshte Kanfe Aïn à la Fapab. C'est pour ça que les anges ont, pour le monde d'en bas, 2 ailes. Pour ça qu'on n'a que 2 paupières. On aurait pu en avoir plus. Ceci étant, Knafaim Gematria Enaim. Et c'est pour ça qu'il dit que le mot Knafaim, les ailes des anges, Kenafaim, ont la même gematria, le même compte numérique que le mot Enechem, que vos yeux à vous. Donc pourquoi Dieu nous a créés avec, on aurait pu être net comme les poissons, il nous a créés avec des paupières. Il dit qu'en réalité, les paupières sont les ailes de nos yeux, à l'image des anges. C'est pour ça que les yeux peuvent permettre à un homme d'atteindre un tel niveau qu'il arrive jusqu'au Kisei Akavod. Et quand tu arrives au Kisei Akavod, il faut surtout fermer tes yeux. C'est pour ça que le mot Aïn a la même gematria que Ze Kisei Akavod. Alors je voudrais expliquer ça de façon plus profonde. C'est un peu dur ce que je vais dire. Sachez que tout ce que voient nos yeux passe comme devant un film, devant le Kisei Akavod. Ce qui fait que devant le Kisei Akavod, c'est le trône divin. C'est très dur à dire. Ce qui fait que quand tu mates une femme, ou tu regardes des choses, ou tu regardes ce qu'il a le voisin, dans les yeux, dans les cieux, ce que tu vois, tes yeux le montrent. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que votre rave est à côté de vous, ou un très grand rave.
le grand rabbin d'Israël, le Rav Shlomo Amar par exemple, ou le Rav Yitzhak Yosef. Et tout ce que tu vois maintenant, lui, il le voit en direct. Il a une caméra dans tes yeux, il a son écran devant lui, et tout ce que tu regardes, lui, il le voit. Et maintenant, je te dis, voilà, sache une chose, tout ce que vont regarder tes yeux aujourd'hui, le grand rabbin d'Israël le verra. Mais pour toi, il a prévu un grand poste auprès de lui, tu vas être très bien payé, tu vas devenir responsable de la rabbanout Arachil d'Israël. Qu'est-ce que tu vas regarder toute la journée? Gumara, il a dit. Hein? Non, maintenant, tu as une super gonzesse qui passe, ou tu as un truc de folie qui passe, ou tu as une super belle bagnole décapotable qui est garée. Même si tu la regardes, comment tu vas la regarder? De façon furtive. Pourquoi? Parce que tu es conscient que ce que tu regardes de tes yeux est observé dans les cieux par Dieu lui-même, pas par un rabbin. Hein? Parce que c'est là qu'est tout le mérite de l'homme. Tout le mérite de l'homme est basé, comme on l'expliquait lundi dernier, parce que c'est la suite du cours, on avait fait sur le Péléoët, qui était la préface de ce que je voulais dire. Parce que le Yetzer Hara ne pourra jamais faire tomber un homme s'il protège ses yeux. Donc tout dépend des yeux. Voilà pourquoi faire. Bonne question, il a raison, pourquoi faire? Pourquoi être jugé? Pourquoi le libre arbitre? Pourquoi recréer le monde? Rabbi Hanania ben Akasha Ratzale Omer, Ratzak Jourou Zakot Israël. Tout ce que regardent nos yeux, hommes comme femmes, est observé par Dieu lui-même en direct. C'est un Ravayom. Dès que tu regardes quelque chose de futile, ça salpissonne, ce que je vous dis. Vous savez? Automatiquement, la Shrina n'a rien à faire avec ça. Vous savez? C'est Darga Gvoa. Ok, libre arbitre, d'accord, je veux bien. Parce qu'on faut reconnaître qu'on est chef de bras aveugle. Pourquoi à ce moment-là, nos yeux sont. Pourquoi nous mettre des choses qu'on n'est pas censé. Pour que tu aies du mérite. Si tu vis dans un monde, où tout le monde étudie que la Torah, qu'il n'y a rien à voir d'autre que de la Torah, ton mérite, il est bien. Parce qu'il n'y a rien d'autre sur terre. Mais imagine qu'il y a autre chose. Et que tu laisses tes yeux à l'intérieur. C'est ce qui s'est passé pour Rabbi Mathieu ben Harash. Lui, le pauvre, qu'est-ce qu'il avait? Il avait toute sa vie étudié la Torah. Ish gadol vekadosh ad meod meod. Et Yetzer Hara, il a dit c'est normal. Il n'a jamais vu une vraie femme, la vraie beauté d'une femme. C'est là. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a pris l'allure d'une femme qui est aussi belle que... Comment elle s'appelle? Tubal Caïn. La sœur de Caïn. Vekachaya Maaseh. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a demandé à son élève de lui apporter 2 clous, il s'est percé les yeux. Il a pris 2 clous, il les a mis dans le feu, il s'est percé les yeux. Rabbi Mathieu ben Harash, il est fou. Tu te crèves les yeux. Comme il a compris qu'il aurait du mal à résister, et que le Yetzer Hara ne le laisserait pas tomber, il a dit, je ferme les volets. Si je devais traduire dans un langage d'enfant ce qu'a fait Rabbi Mathieu ben Harash, lui qui était complètement conscient que Dieu regarde ce monde par nos yeux à nous, ouais, qui aïn béaïn, car ton œil dans son œil. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Mathieu ben Harash? Dans son cas, lui, à son niveau à lui, comme il était conscient il a fermé les volets, il a percé ses yeux. Le Satan lui a rendu ses yeux. Ils étaient crevés, mais il lui a rendu. Tu voyais ses yeux, il avait un trou, mais il voyait parfaitement. Vezaïnian, ve'atzmu mesaarot roshi, umi she'eno mesrek et rosho tadir besaarotav urbavot mevi l'idée ivaron. Et là, il nous dit quelque chose, le Soda Hashmal d'incroyable. Un chidouche pour vous tous, je pense. Il dit que les yeux que nous avons au niveau des gabotes et des rissim, les cheveux, que nous avons, qu'on appelle les sourcils et les cils, sont miprinat malachim, sont miprinat anges. Donc c'est bien de les avoir. C'est-à-dire, comme on a vu, qui laissait grandir ses rissim et ses cils? Rabbi Yochanan. Il avait des gabotes qui descendaient, les rissim, comment on appelle ça nous? Les cils et les sourcils qui descendaient jusqu'en bas. Les cheveux, eux, ils sont midatadin. Les cheveux représentent la rigueur. C'est pour ça qu'il dit, je voulais écouter bien le texte comme il est fort, Atzmu misaarot roshi. Coupez-vous les cheveux de la tête. Ou mi sheno mesarek et rosho tadir. Et celui qui ne va pas donc chez le coiffeur, il ne va pas se coiffer de façon à avoir des cheveux courts en haut. Ken, c'est-à-dire, vesaarotav meurbavot. Comme il dit par exemple, s'il ne coiffe pas ses cheveux, s'il n'a pas des cheveux qui sont bien rangés, entre guillemets, il dit, mevi l'idée ivaron.
cet homme, à cause de cela, peut devenir aveugle. Hein? Alors si c'est un peu curieux, je veux dire pourquoi c'est un peu curieux. Parce que ça fait pas tellement longtemps que nous, les hommes, on se coiffe. En général, c'est pas le chemin des... Il y a une marloquette à savoir, est-ce que se coiffer devant un miroir pour un homme, c'est pas le tilbash klisha, est-ce que c'est pas une façon d'être une femme, chaz v'shalom. Al-pi al-chaz est moutar, de se coiffer. Lui, Bichlal, dans Soda Hashmal, il dit c'est très important d'être bien coiffé. Pourquoi? Parce que la Midat Adin, quand elle est Meur Bevet, elle te ferme la puissance des yeux. La reine, il dit ici, Misheno Messarek est trop chaud, celui qui ne se coiffe pas les cheveux, c'est-à-dire de façon tous les jours, quoi, de façon à sortir propre, les Sarotav Meur Bavot, et que ses cheveux sont mélangés les uns dans les autres, c'est-à-dire sont emmêlés, exactement. Mais l'idée Ivaron apporte sur lui la perte de la vue. Kesher ben Asarot Ainaim, et on voit ici qu'il y a un rapport direct entre les cheveux et les yeux. Donnez-moi un personnage. Shimshon et Femel. Donc Shimshon et ses cheveux. Mais Urbavot, Bassov, qu'est-ce qu'il a eu? Il a perdu ses yeux. Maintenant, donnez-moi une autre personne qui justement passait son temps à se coiffer. Il a fait Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'était pas Hazve Shalom, Ayam et Sarek Misarotav. Pourquoi on disait de lui, ils ont dit c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik? Yosef Hatzadik connaissait un secret. Le secret des poils sur le visage. Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik a pu avoir la force toujours de garder ses yeux de la femme de Poutifera. Pourquoi? Parce que justement, il se coiffait. Ayam et Sarek Misarotav. De quels cheveux on parle? Il y a certains commentateurs, comme Rabbi Meir Mipshisra, qui dit qu'on parle des cheveux. Il y en a qui disent c'est pas ça qu'il a rangé comme cheveux. Non, pas les péotes. Non. Non. Eh oui. C'est Cécile qui l'a rangé. Il connaissait. Comprenez bien qu'on parle de Yosef Hatzadik. Tu dis ça à un imbécile qui comprendra, il dit ah c'était une gonzesse ou quoi? C'était un petit peu. Tu sais de qui tu parles? Yosef Hatzadik, vous savez de qui on parle? Yosef Hatzadik, à son niveau à lui, il a rangé Cécile. Parce que c'est ce qui le reliait au créateur du monde pour garder ses yeux. On parle de choses qui sont d'une profondeur incommensurable. De'ain im prinatrut. Car les yeux sont comme, écoutez bien ce qu'il dit, sont comme un fil qui est relié au Kisei HaKavod. C'est pour ça que nos cils montent. Les cils, en général, ils ne tombent pas. Pourquoi les cils, ils montent? Pour rappeler à l'homme tous les matins, n'oublie pas que tes cils montent pour te rappeler que tes yeux sont reliés comme une caméra devant le trône divin. Par un route. Donc quand tu prends une caméra, tu as un fil. Cette caméra t'emmène vers un écran. Ce fil, c'est les sourcils. Les cils, pardon, j'ai un problème avec ça. Les yeux sont la caméra et l'écran, c'est chez Dieu. Comme ça, il nous dit le Soda Hashmal. Dans la Gemara, dans Masechet Nida, à la page 52, Vayomer Elav Hashem Le'Iyov. Comme Dieu a dit à Yov. Qu'est-ce qu'il a, Adam? Tu as toujours des choses à dire. Juste un instant, attends. D'abord, essaie de comprendre le texte avant de chercher des questions à poser. Comprends d'abord ce qu'il dit. Non, écoute d'abord ce qu'il dit, c'est simple ce qu'il a dit. Il n'y a pas de question ici. À moins que tu aies une question, je voudrais l'écouter. Alors. Ferme les yeux, Adam. Omer elav HaKadosh Baruch Hu leYov. Shote shebaolam arbe nimin. Barati berosho shel Adam. Ulechol nima venima. בראתי לו גומה בפני עצמה, שלא יהיו שתיים יונקות מגומה אחת, שאלמלא שתיים יונקות מגומה אחת, מרחיש מאור עיניו של אדם. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu à Yov, il lui a dit, fais attention à la vision de ta vie, fais attention à la vision des choses, car les choses sont d'une telle importance que j'ai fait en sorte que chaque cheveu n'est qu'une gouma pour elle-même. Car s'il y avait deux cheveux dans une gouma c'est la racine, l'implant. Le porc. Il dit l'implant, je ne sais pas. Une gouma, c'est quand tu tires un cheveu, il y a un petit trou. Le bulbe, c'est fait. Ça s'appelle une gouma. Gouma en hébreu, c'est un. Il dit comme ça, Dieu il a dit à Yov, tu ne te rends pas compte de l'importance de la vision des choses dans ce monde. Car si j'avais créé l'homme de telle façon à ce qu'il y ait deux cheveux par gouma, par pulbe, ouais, cela lui ferait perdre la vue. D'où l'importance quand tu vous avez déjà fait un implant de cheveux? Qui c'est qui a fait un implant de cheveux? C'est un cheveu
C'est un cheveu par Bulbe. bulbe. Un cheveu. Et si on a deux, qu'est-ce qu'il dit ici? Il a dit, le créateur du monde, Ayov, si j'avais créé les hommes de telle façon, alors sache que ça toucherait la vision des choses. Le Midrash nous dit, Evir Amalach et shel Avinu Yaakov Keref Hain. Ah, il dit, c'est pour ça que tu trouveras dans le texte que très souvent, comme c'est marqué, ici il rapporte le Midrash, qui dit que Evir Amalach et Yaakov, je ne sais pas pourquoi il dit Avinu Yaakov, on n'a pas l'habitude de dire comme ça, Yaakov Avinu Keref Hain. On dit que la Géoula viendra Keref Hain. Ils sont partis d'un endroit à l'autre Keref Hain. Dès que tu dis Keref Hain, ça veut dire en un clin d'œil, donc tu as fermé les yeux, tu les as rouverts. Ça c'est la vie de l'homme, il y a marqué Ki chaye à Adam Keref Hain. Il y a un verset qui disait comme ça à l'époque qu'on avait étudié. La vie de l'homme, c'est le temps de fermer un œil et de l'ouvrir. Perouche Adavar, Dinir de la reine Poulat Amalach Naasat Keref Hain, de Malach Prinat Hain. Donc automatiquement, quand on a parlé du Kitsur Derech de Yaakov Avinu, quand Yaakov Avinu il est de parcourir pour arriver à Haran, ou va à Shemesh, marqué là-bas, il a fait ça en un clin d'œil, Pérouche Adavar qu'il a été transporté par les hommes. Donc ici, nous rapportons encore une preuve que Keref Hain, on parle vraiment du monde des anges. ואת האנשים אשר פתח הבית יקו בסנוורים מקטון ועד גדול וילמלו למצוא הפתח. Comme par exemple c'est marqué à propos de Lot, quand les anges étaient chez Lot et que les habitants de Sodome et Gomorrhe sont venus taper à la porte pour exiger la mort de ces deux invités, car ils ne voulaient pas qu'il y ait des invités, qu'est-ce qu'ont fait les anges? Ils les ont rendus aveugles. Et il dit le texte pourquoi. Et c'est comme les anges sont des yeux, en d'autres termes, ils les ont frappés dans leurs yeux à eux, qui représentent la force de ce monde. Car tant que tu vois dans ce monde, tu as la force d'un certain contrôle. Si tu ne vois plus rien, tu perds le contrôle de ce monde. Donc comme eux, ils ont voulu faire sortir les invités, ils leur ont fait perdre le contrôle de ce monde. C'est pour ça qu'un aveugle est considéré comme mort. Ils les ont tués avant de les mettre à mort, les anges. Alors ici, il ne dit pas comme ça. Il dit, étant donné qu'ils sont, eux, armés par des yeux, ils touchent essentiellement les yeux de l'autre. Galgalaïn domé le maïm, maïm domé le galgalaïn. C'est pour ça qu'il dit qu'ici que les yeux ressemblent à un galgal, c'est un galgal. Pourquoi? Il dit que ça ressemble à une goutte d'eau. Nos yeux sont essentiellement remplis d'eau. Lama, écoutez bien pourquoi, c'est très intéressant. De mechaber ben maïm aïlionim la tartonim. Car tout comme il y a les yeux, les os d'en haut, il y a les os d'en bas. C'est pas simple pour moi de traduire en français directement parce que c'est très compliqué à expliquer et j'essaie de vous donner une explication que vous pouvez comprendre. Alors qu'ici, ça va beaucoup plus loin. Si on est en Ravruta, par exemple, comme avant, alors j'aurais pas le même langage. Là, j'essaie de m'adresser à un public, je ne sais pas quel est son niveau de chacun, mais ça va très loin ce qu'il dit ici. Donc je vais quand même rester simple dans les mots. Aval zemeod meodamok. Écoutez bien. Il dit, car il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, comme on l'a vu pour Myriam, qui représente les eaux d'en bas, et Moshe qui représente les eaux d'en haut. En maïm et la Torah. Myriam, c'est celle qui se trouve dans les roseaux à suivre dans le monde d'en bas. Il dit comme ça, et les yeux de l'homme sont reliés aux deux mondes. Regardez bien. Car nos yeux sont le lien entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est pour ça que nos yeux sont toujours humides. Ils ont toujours besoin de cette substance d'eau. Et d'où vient cela? Tout comme le tal, la rosée vient pour faire vivre le monde, nos yeux ont besoin d'être mouillés pour faire vivre le monde d'en haut. Vous savez pourquoi on a les yeux mouillés? Pourquoi on a besoin de voir? Pour étudier la Torah. C'est-à-dire que quand tu veux garder une bonne vue, comme ça s'est passé avec le Pnei Yoshua, quand un des élèves s'est trompé, un aveugle qui avait une Gemara en braille, il s'est trompé, il a mis la main, il n'a pas pris la main de Gemara, il a pris une ancienne Gemara, il a ouvert une paire de lunettes, les amis, d'un coup il s'est mis à voir. Mais c'est pas possible, je suis aveugle, comment je peux voir? Vous voyez, c'était les yeux du Pnei Yoshua, c'est les lunettes du Pnei Yoshua. Et de là, Baruch Hashem, ce monsieur qui était aveugle, il est devenu fou. Il a dit quoi? Mais je vois rien. Et d'un coup, je vois. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient mouillés de Torah. Tellement il étudiait la Torah, le Pnei Yoshua, que ses lunettes étaient empreintes des larmes de ses yeux, et la gdusha des larmes du Pnei Yoshua sur ses vitres sont restées. Celui qui les mettait pouvait voir 6 sur 6. Écoutez bien la suite. Ve'u mashpia lefrinat ma'im atartonim.
Et donc on voit que si tu regardes le monde d'en haut avec des yeux kadosh, tu pourras influencer maintenant sur les eaux d'en bas. ולכן הוא דומה למים, וכן מצאנו בזוהר הקדוש, דהלובן שבאים מרמז על ים אוקיינוס. Et là-bas, le blanc de l'œil dit que là-bas que ça rappelle justement, dans le Zohar Kadosh, il dit que c'est comparé à l'océan. C'est pour ça que quand on est dans ce monde, dans le monde terrestre, on verse de l'eau de nos yeux qu'on appelle les larmes. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'en réalité, le monde d'en haut, c'est l'intérieur de l'œil qui reste toujours humide. C'est toujours gluant un œil. Et quand tu parles maintenant du blanc de l'œil, il dit que c'est l'océan. Et effectivement, l'océan, c'est de l'eau salée. Et quand on pleure, on verse des larmes qui sont de l'eau salée. Il dit ça relie le monde d'en haut au monde d'en bas. C'est là. La reine, le Zohar Kadosh nous dit, et sache que le blanc de ton œil ressemble à l'océan. Le Zohar nous dit, Baotozman, Sheyu Mirim, Shlosha Givane Ha'im, M Keneged Shlosha Givane Ha'keshet, bon ça je vais passer parce que c'est trop profond. Il dit ici que les trois niveaux de vue qui se trouvent dans l'œil correspondent aux trois sphirotes, qu'on appelle Chesed, Givura, Tiferet. Chesed, c'est Avraham, Givura, c'est Yitzhak, Yaakov, Tiferet. וחשוב מבחינת העין, החשמל השלוש של חסד גבורה תפארת, וזה מה שכתוב בזוהר הקדוש, שבזמן שיעירו שלושה גני העין, ענו לו חשמל, יאיר בלי הנחש. On a trois parties dans l'œil, on a quatre couleurs, mais on a trois parties dans l'œil. Et ces trois parties-là correspondent à Chesed, Givura et Tiferet. Tes yeux ont été créés pour faire du Chesed, quand tu vois un pauvre, quand tu vois une personne qui a besoin de toi. Tes yeux ont été créés pour que tu pries pour lui, que tu regardes ton sidour, que tu regardes le ciel, comme dit Rabbi Nachman. Et tes yeux ont été étudiés pour étudier la Torah. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créé des yeux sur terre. C'est là. Et le travail n'est que le tikkun qui te permettra de mieux étudier ou de payer tes fautes originelles ou accomplies. Azisku le Geoula. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Parce que ce que veut le serpent, dans la faute originelle, c'est absolument utiliser les yeux de l'homme. C'est pour ça que le texte de la Torah, quand elle parle de la faute de Ève, nous dira qu'elle a vu que le fruit interdit était bon à voir, pas à manger. Il a fait la enaïm. Il était beau à voir. Qu'est-ce que veut le Nachash? Qu'est-ce que veut le Satan, si vous préférez? Le membre qui intéresse le plus le serpent de tout notre corps humain, ce sont nos yeux. C'est sa friandise première. La reine, écoutez bien ce que dit le Zohar. Yair Beli Anachash. Si tu es capable de garder ces trois spirotes en trois, Chesed, Givura, Tiferet, tu pourras voir la lumière de ce monde sans les yeux du Nachash. Azisku la Geoula. Le Zohar nous dit, alors à partir de ce moment-là, il pourra apporter la Geoula. Comme qui? Qui a apporté la Geoula aux enfants juifs? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, alors que le monde entier crevait de faim, a redonné le goût de la vie, de voir l'espoir de la Geoula venir. Comment? Par ses yeux à lui. C'est pour ça que le Nachash de cette époque était Pharaon. Quand il a vu la grandeur de Yosef, il a dit quoi? Il n'y a que le qui sait qui fera la différence entre toi et moi. Tu seras relié par un fil. Et ce fil entre toi et moi, c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu. Pharaon, qu'est-ce qu'il disait Pharaon? C'était le Nachash. Il lui dit non, par mes yeux à moi, on ne peut pas sauver le monde. Par mes yeux à moi, on peut n'avoir que de l'illusion de ce monde. Ça, c'est Pharaon. Pharaon se retire. Comment tu peux laisser un juif prendre ta place? Toi qui es antisémite, Pharaon. Réponse? Parce que lui, il a les yeux où il n'y a pas de serpent dedans. Donc lui, tu peux être l'espoir. Et donc lui se retire. C'est ce que dit le Zohar. Il dit, quand on protégera nos yeux. Comme c'est marqué, car si tes yeux sont propres et remplis de pudeur, tu peux être certain que le Créateur pourra voir ce monde par tes yeux à toi. Et ça, c'est la force du tzaddik. Le tzaddik, la personne qui tombe malade, la personne qui a fauté, la maladie vient chez lui pour X raisons. C'est relié par les yeux par lesquels lui regarde le monde. Mais le tzaddik, quand il voit un malade, qu'est-ce qu'il dit? Comme le tzaddik, ses yeux sont tout le temps dans la doucha, tzaddik gazer Hashem ekayem. Akadosh Baruch Hu observe maintenant la situation du malade qui méritait d'être malade par les yeux du tzaddik. Quand le tzaddik il dit stop, c'est stop. Parce que la vision des choses de Dieu change par la vision de l'homme. Encore une fois, je vous dis, je ne vais pas trop loin dans l'explication, on va dire Atsum, ce que vous entendez, c'est énorme. C'est là. Comme c'est marqué, David, ton serviteur, viendra, Yavo, c'est Gematria du mot Aïn. Et c'est pour ça que tout le Shabbat dépendra essentiellement aussi de la Shmirat Enaim. Quel rapport?
Shabbat, ça veut dire bat shalosh. Shin, c'est 3. 3 gevanim. C'est quoi ces 3 gevanim? C'est la puissance de l'œil. Après, tu as bet taf. Bat. Le Zohar nous dit. Saviv Anair Uri. Sod à Shabbat, Shalosh, Anafim, Shlosha, Gevane Ain, Bat, qui veut dire Zobat Ain. D'où les interdits de tous les muktzeh. Regarde bien si tu as le droit de déplacer. Tous les interdits de Shabbat Kodesh sont dépendants essentiellement de l'œil. C'est l'œil qui te dira ce que tu peux faire ou ne peux pas faire. Et dit que les 3 sphirot, qui sont Chesed, Givora, Tiferet, seront dépendants de ton œil d'Afka pendant Shabbat. Pendant Shabbat Kodesh. Okay? Il parle pourquoi l'œil a des couleurs différentes. Oui. Le Vadaï, il en parle. C'est un remède à quoi? Bonne question. Oshem Avaya Baruchu. Parle du bleu, vert. Il dit que les yeux, en général, en réalité, ils ont en eux les couleurs principales de l'arc-en-ciel. Les 3 couleurs principales de l'arc-en-ciel. Qui représentent une menace. C'est pour ça que l'arc-en-ciel représente un œil dans le ciel. Un keshet. Mais ça, c'est le pisode, je ne veux pas aller d'aller, parce qu'on a plein de feuilles à faire. Et plus on va avancer, plus l'étude va devenir plus intéressante et plus profonde. Donc je voudrais aller doucement pour essayer de construire une idée et non pas dire c'était super, j'ai rien compris. Mais est-ce qu'ils disent que la couleur C'est pour ça que ce cours-là, celui qui veut vraiment construire, il faut revenir 5-6 fois dessus. sans développer, est-ce qu'il dit que la couleur de l'œil peut correspondre à une certaine midote de l'individu? Bevadaï, c'est pour ça que les gens ont une espace femme avec des yeux bleus, verts, noirs ou marron. Bevadaï. Tout ça a une très grande importance. En général, les personnes qui ont une couleur claire dans les yeux ont des yeux beaucoup plus sensibles. Ils devront faire beaucoup plus attention. C'est là. Un albinos aussi, il a un tikkun très spécial. C'est pas Stam qui est albinos. Dans son tikkun, la couleur de ses yeux. Le roi David, qui représentait le peuple entier, la Gemara nous dit qu'il avait toutes les couleurs du monde dans les yeux. Il était Yefé et Naïm. Pourquoi il avait toutes les couleurs du monde? Parce que le cœur du roi David était si pur qu'il englobait en lui tous les anges de toutes les constellations. Donc, automatiquement, ses yeux devaient avoir toutes les couleurs d'en haut. Même celles qu'on ne connaît pas. C'est là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans les forces du mal, la représentation des yeux des démons, ils sont comment? Tout noir. Il n'y a pas de blanc. Comme les chèvres. Tout noir, comme les chèvres. C'est un œil noir. Pour te dire que eux, ils voient le monde tout le temps noir. Ils ne voient pas de mérite chez les hommes. Tout le temps en train d'accuser. C'est pour ça que leurs yeux, eux, sont noirs. C'est ça? On ne peut pas ne pas penser à Hitler qui recherchait les yeux bleus. Il fallait que tout le monde ait les yeux bleus. Parce qu'il recherchait une idéologie élevée. Il cherchait une idéologie élevée. Et pour cela, il voulait détruire ce qu'il y avait de plus élevé sur terre, c'est-à-dire le peuple juif. D'où le nom race aryenne, race supérieure. Il voulait s'accaparer un monde d'en haut. C'est pour ça d'ailleurs qu'il écrit dans Mein Kampf que tout ce qu'il voulait faire était soi-disant pour venger Dieu. Débile mental, psychopathe, en plus impuissant, une vraie tare. Le livre le plus lu dans le monde musulman aujourd'hui. טוב, בת מסמל את המלכות ורואים ששלושת הפורענות, ההשפעות אלו הן מבחינת העין דחשמל ובחינת העין מחדש תנין חוט עיניה. אוקיי, on avance. שאסור להסתכל בקשת מחמת קליפות מתלבשות עליהם, וזו הגמרא. Alors il dit ici, pourquoi Dieu Bémet il a créé le keshet? Pourquoi Dieu il a créé l'arc-en-ciel? Et la Gemara nous dit, vous savez qu'il est strictement interdit de regarder un arc-en-ciel, sinon tu peux perdre tout simplement ta vue. Car les clipotes qui se trouvent sur l'arc-en-ciel, c'est quoi l'arc-en-ciel? Quand les gens font des fautes, alors je vais expliquer clairement, je vais essayer d'être clair pendant 1 minute, que vous compreniez. Pourquoi Dieu il a créé l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel est un signe, vous le savez, de menace. Pourquoi il a la forme d'un œil? Parce que les habitants de l'époque du déluge ne cessaient de fausseter avec leurs yeux. Ils étaient jaloux les uns des autres, observaient les compagnes des uns des autres, allaient regarder le derrière des animaux avec lesquels ils allaient. Toute la débauche la plus terrible était placée là-bas. À cause de quoi? À cause des yeux. Donc qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a détruit le monde pour les larmes versées dans les cieux, tellement ils avaient fauté. Le déluge ne s'est rempli que des larmes des anges qui ont regretté d'avoir la création du monde. Ça a rempli l'univers dans lequel nous vivions. Le créateur du monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé un œil ouvert. En disant, faites attention à la couleur de vos yeux, faites attention à ce que vous regardez.
Maintenant, qu'est-ce que c'est un arc-en-ciel? Quand nous faisons des fautes avec nos yeux, la pellicule de ces fautes monte dans le ciel. Le ciel les refuse parce qu'elles sont impures, et Dieu verse des larmes. C'est pour ça que les arcs-en-ciel n'interviendront toujours qu'après la pluie. L'ostam, comme ça, il fait beau, il y a un arc-en-ciel. C'est la vision de la pluie pour laquelle nous pensons, Baruch Hashem, dans certains cas c'est une bracha, mais dans certains cas ce n'est pas une bracha. C'est pour ça que le déluge n'était pas une bracha. On est dans la Gemara, il a demandé, Choni à Maagel, il a demandé la pluie. Ah, un matar de pluie est tombé. Non, j'ai demandé une pluie de bracha. Il y a des pluies diluviennes qui vont créer des catastrophes, comme vous le savez. Il a demandé donc une bénédiction. Le Créateur du monde, il fait attention. Car en réalité, tu sais pourquoi il ne faut pas regarder un arc-en-ciel? Parce que ça va toucher tes yeux. Parce que l'arc-en-ciel est composé des impuretés des yeux par lesquels l'univers, le monde, les hommes se sont comportés. Tout ce que vous voyez dans le Keshet, ce ne sont rien d'autre que des pellicules impures. Maintenant que vous savez ça, je lis ce que dit le Zohar. Et la Gemara nous dit comme ça, dans Masechet Chagiga, à la page Tet Zain Amoud Aleph, Amistakel Bakeshet Enaf Keot. Celui qui regarde un arc-en-ciel finira par perdre la vue petit à petit. Lama, car la citra hara de ce que l'homme a vu, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Les yeux sont liés au monde d'en haut. En fin de compte, tu envoies ton impureté dans le monde d'en haut, Dieu il envoie le keshet, il envoie l'arc-en-ciel. Il t'envoie bas l'arc-en-ciel. C'est là. Shem prinat ainaim shemitlapshim à la keshet. Car qu'est-ce que c'est, il dit le Zohar, la Gemara reprend ici, qu'est-ce que c'est un arc-en-ciel? C'est toute l'impureté que nos yeux ont observée, que Dieu vomit des cieux et qui sont ramenés en bas. Donc si tu le regardes, qu'est-ce que tu vas prendre sur toi? L'impureté qui a été vomi des cieux qui est venue sur terre, tu le remets dans tes yeux à toi. D'où l'importance de ne jamais regarder un arc-en-ciel. Il y a une bracha. Le davarze mezik lainaim. Et il dit, ça devient un... C'est pour ça que vous avez remarqué que toute la notion des homosexuels dans le monde aujourd'hui, à la fin des temps, si tu es homosexuel, que tu as choisi ce camp-là ou que tu as une clipa ou des pulsions, je ne rentre pas dans le détail de l'homosexualité de droite ou de gauche, peu importe. Qu'est-ce que tu as besoin de faire un défilé? Il faut être vu. Pour défiler Hachem. Non! Il faut être vu. Pour être vu. Faut être vu. Pour rendre les yeux des autres impurs. La dernière des choses à voir au monde aujourd'hui, c'est de regarder des défilés d'homosexuels. Et tout va être fait de telle façon à ce que Bémet, tu aies envie de regarder. Pourquoi? Musique, carnaval, inceste, le Yetzirara est au summum de son potentiel. Pour que tes yeux, alors s'il y a un arc-en-ciel qui n'est que la conséquence de la vomi divine qui te renvoie cette clipa sur terre, imagine si tu regardes directement l'homosexualité. C'est là. Qu'est-ce que tu as besoin de te montrer? Tu veux vivre ta vie? Va vivre chez toi. T'aimes ce mec? Vis. Ok. T'as besoin de te montrer? Oui. Mais pourquoi? Pour être vu. D'où leur drapeau également. D'où leur drapeau qui est l'arc-en-ciel. Faut esquinter les yeux des autres en fait. Mais plus que ça, pour en faire des alliés. Plus tu parleras avec un homosexuel, plus tu regarderas des films d'homosexuels, et plus la clipa de l'homosexualité peut pénétrer l'univers de l'homme. Un homme peut se retrouver à avoir des pulsions alors qu'il n'aurait jamais eu avant. Parce qu'il a parlé avec un homosexuel sans le savoir. Parce qu'il y a des clipotes qui viennent, c'est ce qu'il dit ici. Les clipotes de l'arc-en-ciel sautent sur toi, ne regarde pas. Parce que tes yeux qui sont divins sont empreints de l'impureté maintenant de ce qu'ils ont vu. Le Zohar HaKadosh nous dit, le Zohar nous dit, car dès que tes yeux regarderont un endroit interdit, la citra, le serpent originel a le droit d'habiter maintenant dans tes yeux. Nigmar. Ça, c'est du Zohar. Tu regardes quelque chose que tu n'aurais pas dû voir. Nudité d'une femme ou autre impureté, comme de regarder même un rachat. Le Zohar HaKadosh nous dit, je relis les mots, Shahin shemistakelet bemakom asur. Ton œil qui regardera un endroit interdit. Anachash mitlabesh alea. Tu viens d'ouvrir la dimension, ce qu'on avait expliqué donc lundi dernier. Le serpent originel a le droit de s'installer dans tes yeux maintenant. Donc s'il a le droit de s'y installer, il fait ce qu'il veut de tes yeux. Il peut te faire perdre la vue, il peut te faire loucher, il peut te faire ce qu'il veut. Alpi divrenu da'in shel ha'adam imiprinat ha'chashmal, da'adam istakel bemakom isur, ha'chashmal. Il dit voilà tout simplement, comment est-ce qu'il peut regarder cette énergie? Il dit, ve'anachash ha'chashmal mitapech le nachash.
c'est la notion des anges qui partent et la notion du serpent qui rentre. D'où la gravité extrême de regarder des films porno. Extrême. Tu installes le serpent dans un fauteuil en cuir dans tes yeux. Résultat, qu'est-ce que ça donne dans la vie? Et il dit, Vechem uva b'mishnah, v'sechet bechorot, sheyesh mum ba'in, sheshmo nachash ba'in. La Gemara nous dit, il y a un défaut dans les yeux qui s'appelle dans la Mishnah, le serpent, nachash ba'in, le serpent dans l'œil. Veroim sha'in v'gemet al yedei nachash. Veshem sha'in baruchanit v'gemet al nachash ruchani. Car si tes yeux d'en haut sont maintenant touchés par l'impureté de ce monde d'en bas, automatiquement, tes yeux seront aussi touchés par le serpent d'en bas. Et c'est ce qui s'est passé pour Shimshon. Shimshon a dit de sa femme, Dlila, qu'il l'épousait uniquement parce qu'elle était belle. C'est ça. À son niveau à lui, ça lui a été, alors qu'elle n'était pas juive, considéré comme étant une faute où il devait perdre ses yeux. Comme c'est marqué dans Chesed Abraham. Adam yavor avera be'ayin istakel belvar ha'isur. Az nistemu ha'enei ha'neshama v'shikasu baklipat. Alors il dit ici quelque chose de très important, le Zohar. Très très important. Et il dit tout simplement qu'à partir du moment où une personne cesse de protéger ses yeux, qu'ayin istakel belvar ha'isur, de regarder des choses interdites, comme d'aller à la plage ou autre, az nistemu ha'enei ha'neshama. Le problème qu'il y a, c'est que cet homme-là va rentrer automatiquement dans la notion du serpent. Ça veut dire quoi tout ça, le serpent? Le serpent, c'est la tristesse. Yagon v'anacha. Une tristesse viendra automatiquement envahir son cœur. Quoi qu'il est sur terre, il sera triste. À cause de ce qu'ont vu ses yeux. C'est pour ça que les tzadikim qui sont pauvres, qui n'ont rien, ils sont tout le temps heureux. Pourquoi? Parce qu'ils protègent leurs yeux. La joie de l'homme dépend essentiellement de ce que leurs yeux regardent. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit, quand ça ne va pas dans ta vie, lève les yeux vers le ciel. C'est ça? Il dit comme ça. Et là, ce que je vais vous dire, c'est terrible. Le Zohar nous dit, quand une personne regarde des choses interdites, les yeux de sa neshama, qui est chelek elokam ima'al, le niveau de sa neshama, ne peut plus regarder par les yeux de l'homme. Qu'est-ce que fait un homme quand il regarde des choses interdites? Il va créer un divorce entre son âme et son corps. Il y a une déconnexion totale. Ce qui fait que l'homme va agir avec son corps, et au niveau de son âme, au niveau de sa pensée, il n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. C'est son âme qui vient d'être jetée en prison. À quoi ça ressemble? Imaginez qu'il y a un roi sur un trône, un roi au bon cœur, il est viré, c'est un roi au mauvais cœur qui prend sa place. Qui peut faire ça? Nos yeux, parce que nous regardons. Et résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? Il ira un cours de Torah, il étudiera une Mishnah, il lira des halachot. Cela ne l'intéressera plus. Pourquoi? Il a des yeux pour voir, il va lire. Aval, son âme n'arrive plus à voir. J'ai pas fini. Écoute comme c'est fort. Et aucun secret de la Torah ne pourra être compris à ses yeux. Il va les comprendre comme des mathématiques, comme une science. Comme voir bedivrenu b'ma'amar chashmal dam v'chule v'shod haTorah ba me'ayesod. U'mimkomem be'enav enenu yachol lekasher et eno im ha'in hakdei kedusha. Car il est évident que la kedusha des yeux est si importante, que même le Kohen, derech hagav, pourquoi est-ce qu'il met le talit sur la tête? Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas ceux qui bénissent? De peur que dans le tzibour, il y a un rachat. Pour ne pas voir la shrina, pour ne pas voir ses 10 doigts. Il y a beaucoup d'explications données à cela. On a fait un cours sur le Kohanim. Aval, il dit ici, car ses yeux matériels ne pourront plus jamais voir, en réalité par les yeux de la Kedusha. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il a atteint le niveau extrême des 49e paliers de Kedusha, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ar enina et kevodecha. Permets-moi de voir maintenant comment tu diriges ce monde. Et qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Ki lo yir ani adam bachai. Tu ne pourras pas me voir si ce n'est qu'au 50e palier. Et c'est uniquement au Har Nevo que Moshe Rabbeinu a atteint ce 50e palier le jour de sa mort. Donc là, il a vu Dieu. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait Bilam? Bilam, il est passé par une autre porte. Il est passé par la porte la plus spirituelle du monde noir, c'est-à-dire de la Sitra Hara, des forces du mal. Et lui, il a atteint le 50e degré d'impureté. C'est pour ça qu'il mettait ses yeux où? Dans le derrière de son ânesse. Pour que ses yeux soient si impurs, qu'il puisse mettre automatiquement d'un seul regard la Inara sur tout le monde. C'est là. Par quelle force il mettait la Inara? Shetum Ain, par son œil. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Pour reposer sur lui, parce qu'il va devenir prophète pour Israël, il va lui tuer un œil, parce que le membre d'un goy, quand il est mort,
n'a plus d'impureté. Un Kohen peut passer dans un cimetière, on avait vu, de non-juif. Ça ne le rend pas impur. Donc Hachem rend l'œil de Bilam maintenant que son œil est mort, la Shrina a reposé sur son œil qui était mort. Une grande question que posait sage. Comment Hachem il a pu reposer sur Bilam? Il lui a tué un œil. Mais l'autre, par contre, était impur. Et là, demain, Bezrat Hashem, je voudrais finir quand même ce paragraphe-là. Demain matin, Blineder, Bezrat Hashem, vous allez voir combien la parnassa de l'homme est reliée aux yeux, par quel secret, relié à Yosef Hatzadik qui a nourri le monde entier, lui qui a été capable de protéger ses yeux. Quel rapport entre l'un et l'autre? Il y a un rapport énorme entre la parnassa, qui vient justement du monde des yeux d'en haut, et le monde d'en bas. C'est-à-dire, puisque c'est marqué par exemple que celui qui va avec une non-juive, c'est marqué comme ça, Min Azona Ad Patlechem. Celui qui fait des interdits avec ses yeux finira par n'avoir que du pain à manger dans sa vie. La vérote des yeux mène l'homme à la pauvreté. On avait expliqué lundi. Alors, c'est d'ici que j'avais expliqué ça. On va y arriver, on va dans le texte, Léat. Là, je vous libère parce qu'il y a les brachim qui sont là, qui attendent pour étudier. Aval Bezrat Hashem, on fera la suite de ce que regardent nos yeux. Kol Tov.